Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons poursuivre, Inch'Allah, la 15e leçon sur le comportement exemplaire en islam. Et nous allons aborder aujourd'hui la thématique l'entraide. Dans l'islam, nous avons un prophète. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été envoyé par Allah pour se comporter en exécutant le Coran et nous montrant comment Allah subhanahu wa ta'ala souhaite qu'on se comporte. Donc Allah l'a envoyé comme un modèle à suivre. Dans le Coran, Allah a parlé de sa moralité en disant « Tu es certes d'une moralité éminente, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as le meilleur comportement qui puisse exister. » Maintenant, concernant l'entraide, at-ta'awunu. L'entraide en arabe se dit at-ta'awunu. Action de s'entraider, c'est s'aider mutuellement et d'agir en commun, ne pas agir individuellement. L'islam insiste sur la solidarité dans la société. L'islam n'est pas une religion qui incite les gens à être individualistes et de vivre de chacun de son côté. Non, l'islam incite les gens à vivre en solidarité, en action commune, toujours s'entraider, car c'est la seule clé pour avoir une société qui est solide et unie. Et le musulman doit toujours chercher le bien et essayer de proposer son aide et son soutien aux autres. Il ne faut pas attendre que les gens nous demandent de les aider. Non, il faudrait toujours être impliqué dans la société, impliqué dans la communauté et proposer son aide et son soutien lorsqu'on peut offrir de l'aide ou du soutien. Maintenant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'entraide, at-ta'awun. Qala ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un ordre. Il a dit entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de s'entraider. Et comme j'ai dit juste avant, l'islam nous incite à s'entraider, à construire une société qui est solide et qui est solidaire. L'individualisme dans l'islam est très rejeté, non recommandé et même interdit dans certains cas. Donc il faudrait toujours que le musulman cherche à s'impliquer dans la société, à faire le bien, à aider les autres, à aider ceux qui sont autour de lui, à s'impliquer dans sa maison et en dehors de sa maison, dans son travail et en dehors de son travail, dans la société, dans la mosquée, dans toutes les endroits que le musulman peut visiter. Il devrait toujours penser à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et cela se traduit par plusieurs choses. Lorsqu'on est par exemple dans les transports en commun, on voit quelqu'un en train de porter quelque chose de lourd, nous devons l'aider car c'est une bonne œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit entraidez-vous dans les bonnes œuvres. C'est une bonne action qu'il ne faudrait pas négliger. Même si on pense qu'elle est petite, Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes les tailles des bonnes actions qu'on puisse faire. Maintenant, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a décrit l'image du croyant avec son frère croyant et sa société. Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les briques se soutiennent les unes des autres. C'est comme en fait une construction qui est solide. Elle a des briques. Chaque brique, elle a son rôle dans la société. Et chaque brique, elle est importante et elle tient un rôle. Si on enlève une ou deux ou trois briques, la société, tout peut s'effondrer. Si chaque brique fait son rôle, comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, al-bunyanu, donc la construction ou l'édifice reste solide, il tient, il résiste pendant des années, voire des siècles. Et le prophète alayhi salatu wa salam, pour montrer cette solidité, il a croisé ses doigts et il a montré que les musulmans
et la société musulmane doit être solide comme les doigts lorsqu'ils sont croisés et rien ne peut les dissocier. Donc le croyant, c'est comme une brique et il doit tenir son rôle jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, dans la sira, donc dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète était le modèle qui participait, yani, qui participait à sa société, qui s'impliquait. Lorsqu'il y avait par exemple l'encerclement de la ville de Médine par les ennemis, les musulmans devaient creuser une tranchée. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a participé aussi pour creuser la tranchée. Il n'est pas resté en disant allez, faites le travail, moi je reste assis en train de regarder. Non, il s'impliquait tout le temps, car c'est un devoir de tout musulman de s'impliquer dans les œuvres de sa société. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, pour les motiver, ceux qui sont en train de creuser, il a chanté une sorte de nashid, de chanson en disant Wallahi lawla Allahi mahtadayna ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Cette chanson, elle permettait de motiver les gens. Non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de les aider, mais il s'implique aussi en les motivant, en les poussant à être solides, à être les uns avec les autres pour que la société puisse tenir face à toutes les menaces. Maintenant, dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiallahu anha, sa femme, nous a raconté que le prophète était au service de sa famille. Ensuite, lorsque venait l'heure de la prière, il partait pour la prière. Il était à la maison, en train d'aider dans la maison. Ça veut dire quoi, le service de sa famille? Ça veut dire qu'il participait à toutes les tâches ménagères, qu'il faisait en sorte d'être utile dans la maison, et non pas être un poids pour les habitants de sa maison. Il était en train toujours de participer à toutes les choses qu'il pouvait faire. Elle a dit ensuite, pour décrire ce qu'il faisait, il dit il cousait ses vêtements, il cousait ses sandales. Lorsque par exemple ses vêtements avaient besoin d'être réparés, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui le faisait lui-même. Il ne demandait pas à notre mère Aïcha radiallahu anha ou ses autres femmes de le faire pour lui. Car il était toujours au service des autres. Il ne demande pas aux autres tout le temps ce qu'il peut faire pour lui-même. Voilà, l'explication de cette thématique est terminée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner des cœurs qui s'impliquent dans la société et qui s'impliquent dans le bien de la société et de la communauté musulmane. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers les bonnes œuvres et les bonnes actions. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.